Chapitre Vecteurs et coordonnées. Justifier que des points sont alignés en utilisant la méthode vectorielle. ABCD est un parallélogramme et E est le symétrique de B par rapport à A. F est le point défini par la relation DF égale 1/3 du vecteur DB. On veut montrer que les points E, F et C sont alignés. Construction des points E et F pour pouvoir s'appuyer sur la figure pour faire les décompositions vectorielles. Donc, E est le symétrique de B par rapport à A. A est donc le milieu de EB. Et F est le point tel que le vecteur DF égale 1/3 du vecteur DB. On partage donc le vecteur DB en 3 vecteurs égaux. Et le point F est donc tel que DF égale 1/3 de DB. Première étape, traduire les données à l'aide de relations vectorielles. Par exemple, le point E est le symétrique de B par rapport à A, ce qui signifie que vecteur EA égale vecteur AB, et on a DF égale 1/3 de DB. ABCD est un parallélogramme, donc vecteur AD égale vecteur BC, et vecteur AB égale vecteur DC. On veut montrer que les points E, F et C sont alignés, donc par exemple, montrer que les vecteurs EF et EC sont collinaires. On va donc devoir comparer ces deux vecteurs et vérifier qu'il existe un coefficient K tel que vecteur EF égale K fois le vecteur EC. Définition de deux vecteurs collinaires. On va donc décomposer le vecteur EF pour se ramener sur les côtés du parallélogramme. On va donc essayer d'exprimer EF et EC, ou bien FC, en fonction des vecteurs formés sur les côtés du parallélogramme. Par exemple, en fonction de AB et AD. EF est égal à EA plus AD plus DF. On va donc ici faire apparaître le vecteur EA qui permet d'utiliser les données, et puis le vecteur DF qui permet lui aussi d'utiliser les données puisque DF égale 1/3 de DB. EA égale AB, DF égale 1/3 de DB. Si on veut exprimer EF en fonction de AB et AD, il va donc falloir décomposer le vecteur DB selon les côtés du parallélogramme, c'est-à-dire que vecteur DB égale vecteur DA plus vecteur AB. Il suffit ensuite de développer et simplifier. On a donc vecteur AB plus vecteur AD, 1/3 de AD et 1/3 de AB, d'ajouter tout ceci, AB plus 1/3 de AB, donc 3/3 plus 1/3, 4/3 de AB, et donc 3/3 moins 1/3, 2/3 du vecteur AD. Le vecteur EF peut se décomposer donc en 4/3 du vecteur AB et 2/3 du vecteur AD. Vecteur EC, donc vecteur EC est égal à EB plus BC si on se ramène sur des directions correspondant aux côtés du parallélogramme. Le vecteur EB est égal à 2 fois le vecteur AB puisque A est le milieu de EB. Et vecteur BC est égal au vecteur AD. On a donc la décomposition, vecteur EC égale 2 fois vecteur AB plus vecteur AD. Les deux vecteurs EF et EC sont donc tous deux décomposés en fonction de AB et AD. Il va falloir donc comparer ces deux expressions. On remarque que pour passer de EC à EF, il faut multiplier par 2/3 pour avoir le coefficient de AD. Et 2/3 fois 2, 4/3. Le coefficient qui va relier EC et EF est donc le coefficient 2/3. Pour la rédaction, on calcule donc 2/3 de vecteur EC, c'est-à-dire 2/3 de 2 vecteurs AB plus AD. Il suffit ensuite de distribuer. On obtient le vecteur EF. Les deux vecteurs sont donc collinaires puisqu'il y a bien une relation de la forme EF égale K fois vecteur EC, le coefficient K ici étant égal à 2/3. Les vecteurs EF et EC sont collinaires et donc les points E, F et C sont alignés. L'idée générale étant donc de décomposer les deux vecteurs que l'on veut collinaires en fonction de deux vecteurs correspondant aux côtés du parallélogramme ou bien deux vecteurs correspondant aux côtés d'un triangle lorsqu'il s'agit d'un triangle.